Shalom, shalom, bonjour les bien-aimés. Nous sommes à la page intitulée Tous les lundis avec le pasteur Willy. Je suis l'ancien François, je viens au nom de pasteur Willy. Je suis là ce matin pour encourager quelqu'un, pour encourager un frère, pour encourager une sœur, pour exhorter quelqu'un. Et le thème de notre exhortation ce matin est intitulé « Ils ne te reconnaîtront plus ». Ceux que tu connais dans ton quartier, ceux que tu connais dans ta vie, tes amis, tes frères que tu as eu à connaître, ne vont plus te reconnaître parce que tu as rencontré quelqu'un qui a changé ta vie. Nous allons dans les Écritures au Jean chapitre 9 et la partie qui nous intéresse plus c'est le verset 8 et le verset 9. Mais au premier verset, déjà on disait que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Ce que dit que son problème a commencé depuis sa naissance. Il est infirme, il ne voit pas et il doit commander, il doit mendier avant de pouvoir manger. Sa situation est difficile depuis sa naissance. Les disciples ont demandé est-ce que c'est le péché de ses parents ou c'est le péché de cet homme lui-même. Mais Jésus-Christ a répondu ce n'est ni son péché, ni le péché de ses parents, mais sa situation est juste pour la gloire de Dieu. Je voulais encourager quelqu'un, je pourrais dire à quelqu'un que ta situation que tu traverses, ton problème que tu as aujourd'hui, ta maladie que tu es en train de trimballer, ta situation de célibat, ta situation de stérilité, ta situation de je ne sais quoi, d'immigration, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas tes péchés qui t'ont mis dans cette situation, mais cette situation est arrivée pour que, à travers ça, on puisse rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Le Seigneur est prêt à te donner du repos. Est-ce que toi aussi tu es prêt à venir vers lui? Jésus vit en passant. Donc Jésus aussi veut te voir en passant. Jésus veut te rencontrer en passant. Es-tu prêt à le rencontrer, mon frère? Es-tu prêt à le rencontrer, ma frère, ma soeur? Oui. Cet aveugle a vraiment rencontré Jésus et s'est laissé. Jésus l'a touché et il a été transformé, il a été guéri de son infirmité. Et la partie que je voudrais que toi et moi nous puissions voir plus, c'est à propos de ses voisins, ceux qui l'ont connu depuis sa naissance et qui savent que c'est un mendiant, il est né aveugle, il ne fait que mendier. Quand ils l'ont vu, après sa transformation, après sa rencontre avec Jésus, après son intimité avec Jésus, quand Jésus l'a touché, quand Jésus l'a transformé, il est devenu une nouvelle créature. Ils ne l'ont plus reconnu. Ils ont commencé par se tirer entre eux. Certains disent que ce n'est pas lui. D'autres disent non, c'est quelqu'un qui le ressemble. Mais lui-même dit quoi? C'est bien moi. Quelqu'un va dire c'est bien moi. Quelqu'un peut reprendre avec moi ou bien répéter avec moi c'est bien moi. Les gens ont beaucoup de témoignages à donner après qu'ils ont traversé une situation, un problème bien déterminé. Mais Jésus-Christ s'est levé dans leur vie et a tout transformé, a tout changé. Et aujourd'hui, leur histoire a changé. Ils sont devenus une nouvelle créature. Veux-tu devenir une nouvelle créature? Viens à Jésus
il est prêt à te décharger de tes fardeaux. Il est prêt à te décharger de tes infirmités. Quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est prêt. Toi qui le connais déjà, oui, viens décharger ton fardeau sur lui. Parce que ton temps va arriver et c'est bientôt. Tu vas voir que le Seigneur va agir dans ta vie. Peu importe la durée de tes infirmités, peu importe la durée de ton problème, le Seigneur est prêt à agir et ton histoire va changer. Les gens vont plutôt reconnaître et on va demander, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment toi? Oui, tu diras, c'est vraiment toi. Toi qui n'as pas encore rencontré Jésus, Jésus-Christ a ses mains ouvertes, ses bras ouverts pour te rencontrer. Viens à lui et ta vie va changer. Viens à lui et ton histoire va changer. Oui, il est le Seigneur de nous tous. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à changer ta situation. Nous remercions le Seigneur pour toutes les oreilles qui ont écouté cette exhortation. Le Seigneur veille à ce que tous ceux qui vont l'écouter puissent être transformés, puissent avoir un changement dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Amen.